Après 3 jours d'échanges, de renforcement des capacités, de partage d'expériences, l'atelier de formation, de sensibilisation et de concertation des forces vives de la région du Guoro sur la lutte contre la désinformation, la manipulation de l'information et la prévention des conflits communautaires a refermé ses portes ce jeudi 16 juillet 2026 à Gawa. Organisée par l'agence d'information et de communication Faso Kibaru, cette rencontre a réuni des leaders communautaires, des journalistes, des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des jeunes, des femmes, des éleveurs, des orpailleurs et plusieurs acteurs de la société civile. Durant 3 jours, plusieurs modules ont été développés autour des mécanismes de prévention et de gestion des conflits communautaires, des techniques de médiation, des modes alternatifs de règlement des différends ainsi que de la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Pour le communicateur, cette approche permet de mieux prévenir les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Nous avons estimé que pour une meilleure gestion des conflits, il faut d'abord procéder par la prévention, parce que la prévention est la meilleure des gestions. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Et pour une meilleure prévention, nous avons estimé qu'il est intéressant de faire une analyse assez pertinente du conflit pour pouvoir identifier non seulement les acteurs en conflit, mais aussi les causes, l'ensemble des causes, parce qu'il n'y a pas que la cause visible, il peut y avoir des causes qui sont cachées et qui sont nécessaires véritablement dans le processus de résolution des conflits. Tout comme les acteurs, vous pouvez avoir des acteurs visibles, mais au-delà de ces acteurs visibles-là, il y a plusieurs autres acteurs qui peuvent être cachés, et dont leur identification favorise ou contribue à la résolution des conflits communautaires. Les différentes communications ont suscité un vif intérêt auprès des participants qui ont activement pris part aux échanges en partageant leur expérience et leurs préoccupations. Au terme des échanges, le PDG de Faso Kibaru s'est félicité de la qualité des débats et de la forte mobilisation des acteurs. Ce qu'on peut retenir, c'est vraiment la satisfaction d'abord des participants. C'était l'objectif visé. Et également, nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes nettement satisfaits au regard vraiment de la mobilisation des participants et au regard des apports pertinents, en tout cas qui viennent des participants. Et il faut dire que nous sommes partis du fait qu'aujourd'hui nous savons la désinformation, la manipulation et les messages de haine sont vraiment des sources de conflits entre les communautés. Et c'est ça également qui est devenu maintenant le carburant et les munitions vraiment de la crise de sécurité que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là depuis hier ou depuis 72 heures pour sensibiliser et former les acteurs, les leaders sur ces questions. Vous avez entendu les cris de cœur des participants ont demandé à ce qu'on puisse multiplier ces arts de sensibilisation, ces arts de formation et on puisse même élargir pour que prochainement ça soit une très grande rencontre, une rencontre de communauté, afin qu'en fait on puisse avoir le maximum des leaders ou le maximum des différentes communautés qui sont sensibilisées. Ce qu'on attend toujours des participants, c'est ce qu'on avait dit à la cérémonie d'ouverture, à ce que chacun d'entre eux soit maintenant un partenaire d'abord de l'agence Faso Kibaru, soit également un partenaire d'information et un partenaire de la sensibilisation. Que chacun d'entre eux, en tout cas, soit une personne ressource de Faso Kibaru et qu'il puisse également aussi élargir ce que nous avons appris aujourd'hui en termes de formation et en termes de sensibilisation. Moment fort de cette cérémonie de clôture, la remise des attestations de participation aux différents bénéficiaires venus de plusieurs secteurs d'activité. Une reconnaissance qui marque leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. À cette occasion, Faso Kibaru a également décerné un tableau d'honneur aux représentants du camarade gouverneur de la région du Guoro en reconnaissance de son accompagnement et de son engagement pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les participants repartent satisfaits avec la ferme volonté de mettre en pratique les enseignements reçus. Moi, personnellement, j'ai pris l'engagement de transmettre fidèlement tout ce que j'ai eu à apprendre ici aujourd'hui. À défaut que Faso Kibaru puisse rentrer dans les maisons, dans les concessions pour transmettre en tout cas des messages individuellement
nous qui avons eu la chance en tout cas de prendre part à cette formation, c'est l'occasion de transmettre en tout cas ce que nous avons appris ici au soir pour le bien-être de ce pays et pour le bonheur en tout cas de ses habitants. Organiser cet atelier sur la prévention et la gestion des conflits et aussi sur la désinformation. C'est une initiative qui va en droite ligne avec la vision actuelle de la RP. Je dis que cette information est très importante, surtout que ça réunit ici, ça prouve l'union et la cohésion entre les différentes communautés. Avant de regagner Ouagadougou, une délégation conduite par le PDG de Fasso Kibarou s'est rendue à la cour royale de Gawa, où elle a été reçue par le représentant de Sa Majesté Bifaté II, chef de canton de Gawa. Cette visite a permis de présenter le bilan de la mission et de remettre un tableau d'honneur destiné à Sa Majesté en reconnaissant de son engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale, du dialogue entre les communautés et de la préservation des valeurs traditionnelles. À travers cette initiative, Fasso Kibarou réaffirme son engagement à accompagner les autorités et les communautés dans la lutte contre la désinformation, la prévention des conflits et la promotion du dialogue afin de contribuer durablement à la paix, au vivre ensemble et au développement du Burkina Faso.